Je suis mal placé pour vous répondre. Moi, je l'ai fait venir en compagnie de mon ami Bernard Fourcade. C'est surtout à la centaine ou 130, on m'a dit, ou 140 qu'on était, qu'il fallait demander pourquoi eux, ils sont venus. Moi, je l'ai fait venir, en tout cas, parce que je pense que de donner du contenu, de donner du sens, de donner une explication sur ce tourisme d'expérience et ce qui se cache derrière, c'est intéressant. Je pense que l'auditoire a été studieux, intéressé, nombreux, de qualité, dont je pense que la mission était remplie. Alors j'ai trouvé que la conférence était très intéressante, que le sujet de donner un sens au tourisme, de donner une expérience au client et de travailler le client sur des sens, sur la perception, était quelque chose de très important. Aujourd'hui, je pense que tous les acteurs économiques qui étaient réunis ici, ils sentent que pour le territoire, on a à travailler en commun. Je pense que ce qui était intéressant ce soir, c'était au-delà du tourisme. Et c'est vrai que la conférence a été orientée vers le tourisme. On a vu qu'en réalité, il y avait plein de principes qui s'appliquaient à la vie de toutes les entreprises finalement et de plein de bons principes à reprendre au quotidien. Et c'est rien que pour l'agence, ça donne des idées déjà. C'est vrai que depuis déjà quelques années, c'est des choses qu'on essaye de mettre en place. Ou en tout cas, il y a un certain nombre de principes qu'on essaye d'appliquer dans le cadre davantage digital de la communication de nos clients dans le domaine du e-tourisme. Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'ai été vraiment enthousiasmé par la qualité en réalité de l'intervenant, de la conférence. Et voilà, et ça faisait du sens que Nematis puisse être un partenaire privilégié ce soir en tant qu'acteur important du e-tourisme depuis maintenant 15 ans dans le département de cet événement organisé par l'Agence de développement économique. Pour que les conditions soient réunies pour entamer une telle démarche, il faut d'abord un leader courageux, c'est-à-dire quelqu'un d'assez haut placé qui va pouvoir convaincre les acteurs du territoire que c'est la bonne démarche à suivre, parce que c'est quand même une démarche qui est très structurante, qui accompagne le changement et qui va nécessairement bousculer un peu les habitudes, les vieilles pratiques, parce qu'on va faire des choses nouvelles avec des méthodes et des outils extrêmement différents de ce qu'on avait l'habitude de faire. Donc c'est un accompagnement au changement, il faut un leader un peu audacieux, charismatique, et puis des acteurs du territoire qui sont mobilisés, qui ont envie. Je dirais que le désir, il est vraiment au cœur de la démarche, et avec du désir, de la mobilisation, de la collaboration, des gens qui ont envie de bouger, ça marche. Je crois que si on a bien vu la conférence, c'est d'avoir des expériences hyper locales, c'est d'avoir un sentiment de terrain, un sentiment des acteurs qui font cette économie, des acteurs qui sont ici, qui connaissent notre territoire, notre terroir. Et je pense que des organismes comme l'Agence de développement, en partenariat avec la Chambre de commerce, qui rayonne sur tout le département, sont les plus à même de pouvoir connaître, faire émerger, former, inciter, faire adhérer les professionnels, l'ensemble des professionnels à ce canevas à tisser du tourisme. Nous avons des produits spécifiques comme le Wine Safari. Nous emmenons nos clients, puisque c'est un domaine viticole avec un hôtel 4 étoiles, un restaurant étoilé Michelin. Et donc nous emmenons nos clients à la découverte des vignobles en les emmenant soit en jeep, soit à pied avec un produit qui s'appelle Trek and Wine. Et donc on va la découvrir à la fois, de notre vignoble, du site de production, de la cave. Ensuite on a les initiations à la découverte des vins. Tout ça est très lié à l'expérientiel, effectivement. Je mise énormément sur le tourisme expérientiel. Chez moi, on vit vraiment une expérience insolite, une expérience originale. On vient y découvrir des sensations, des émotions, et c'est vraiment la base de mon tourisme, effectivement. Le digital est une partie de l'expérience, donc en fait c'est un canal. Et donc forcément que le canal digital, il a sa place dans l'expérience. En fonction de l'étape dans laquelle on se situe dans le parcours, on va aller consulter un site internet, on va regarder une appli mobile, etc., etc. Donc il y a plein de choses qui se passent sur le digital, comme il y a plein de choses qui se passent en physique.
Voilà, donc c'est un canal. Alors nous, on a misé sur les vidéos, les photos, également des personnes qui sont dans une mise en situation réelle, qui sont en train de vivre l'expérience, de profiter d'un bon rosé sur la terrasse, de faire une demande en mariage, effectivement. Donc chaque mise en scène permet aussi de se projeter dans l'expérience et de voir dans ce cadre-là que l'on peut vivre chacun son expérience personnalisée surtout. Je pense que cette conférence nous a fait nous poser plein de questions sur la façon dont on faisait notre métier et de la façon dont les axes de progrès qu'on avait pour améliorer la personnalisation de la relation client. Soyez audacieux, n'ayez pas peur.